Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, avons-nous une opportunité d'investissement sur l'Inde? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise qu'on a déjà eu également mentionné plusieurs fois sur cette chaîne, donc qui fait partie ici du secteur ici de l'industrie. C'est de l'industrie, c'est de la chimie de manière générale, même si la sous-industrie ici, c'est tout ce qui concerne sur le gaz industriel. Okay, donc c'est un concurrent, vous l'aurez compris, à Air Liquide et à APD. Donc vous pouvez également retrouver une analyse sectorielle du secteur de la chimie de manière globale ici dans le service Top Premium Plus. Alors, pour l'Inde, vu qu'on l'a déjà mentionné plusieurs fois, on va aller très rapidement. On constate ici que déjà, le marché a tendance à payer des multiples très élevés pour cette compagnie. Ça peut être dû à deux raisons, enfin, à plusieurs raisons. La question qu'on devrait se poser, c'est généralement pourquoi. Et très souvent, derrière, c'est soit parce qu'on s'attend à une croissance élevée, d'accord, de manière globale au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des bénéfices également, ou également une amélioration des marges. Généralement, ce sont les deux raisons derrière. Mais une fois que le marché est mature, on aura tendance à revenir à des niveaux de PER, disons, on va se dire moyen. D'accord? Donc, ce genre d'entreprise, vous avez vu du Air Liquide, ça va se négocier à 20-25 fois les bénéfices. Du APD, parce que APD c'est un peu, voilà, vous allez voir que les free cash flow sont questionnables sur APD, donc on marché paye sur les dernières années, certes 25 fois, mais en moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Et si vous allez regarder ici pour cette compagnie, vous constatez qu'on est au-delà des 25 fois les bénéfices. Actuellement, c'est 32 fois les bénéfices. Donc, on compare, on regarde quand même les free cash flow histoire de voir si les deux vont dans le même sens. On va se dire que c'est correct, d'accord, parce qu'on a vu qu'on a quand même remarqué que sur APD c'était un peu dégueulasse, mais ça peut être dû ici à un programme d'investissement ici de croissance. Donc faites attention, il faut aller questionner ici l'allocation du capital en termes de dépenses en CAPEX. Ok. Donc pour cette compagnie, si je paye 25 fois les bénéfices, je devrais me rassurer que, enfin, il faudrait que je vérifie que comment on appelle ça, il faut que je questionne la croissance et le maintien des marges. Donc fais un tour d'horizon assez rapidement. Croissance des revenus, on constate ici que c'est une croissance par acquisition. C'est un marché mature, croissance par acquisition. Ok, ça c'est sûr et certain. Même pas de discussion dessus. Aucune entreprise ne croit en l'escalier. Ça se voit clairement ici qu'il y a une acquisition. Maintenant, c'est bien de faire des acquisitions, mais est-ce que les marges suivent? Premièrement, j'aimerais avoir des marges moyennes. Les marges moyennes des 10-20 dernières années. Donc, sur les 10 dernières années, c'est 43. Actuellement, c'est 47. Tant mieux si ça reste à ce niveau. Mais donc, c'est-à-dire que quand on va lire les rapports financiers, on doit poser la question par rapport à l'objectif de marge du management. Donc, et comment est-ce qu'ils vont faire pour y arriver? On constate également que les marges EBITDA augmentent continuellement alors que les marges brutes sont plutôt stables. Ce qui veut dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ici, ça peut être intéressant. Okay, à aller regarder en profondeur au niveau des postes de dépenses ici. Est-ce que c'est parce que les salaires, pas les salaires, mais peut-être le nombre d'employés n'augmente pas, on dépense de moins en moins en termes de salaire, on n'a pas besoin de dépenser plus pour générer de la croissance, ou bien pas de marketing, ou bien pas de, le poste de recherche et développement est peut-être soit inexistant, soit inférieur à la moyenne du secteur d'activité. Et là, ça peut être également un problème. Et donc, ce qui peut avoir tendance ici à donner une fausse image ici d'augmentation des marges d'EBITDA. Parce que si une entreprise sous-investit pour sa recherche, imaginez que dans le secteur, c'est 10% en moyenne. Air Liquide peut-être réserve 10% de son revenu pour la recherche et développement. Et on se rend compte ici que pour cette compagnie, c'est peut-être 2%. Il y a un problème. Il y a un problème. À court terme, ça va aller, tout sera beau, mais à long terme, il y aura un problème. OK? Donc, peut-être également, elle est tellement efficace qu'elle n'a pas besoin de plus que ça. Ça peut arriver parce que Nvidia n'avait pas, en termes de volume, c'était presque rien du tout. Peut-être même en termes de pourcentage par rapport à Intel, ce n'était pas ça, mais on a très vite vu ici que, voilà, c'est pas pour autant que Nvidia n'est pas devant Intel aujourd'hui, quoique Nvidia s'est concentré sur une activité que Intel a clairement délaissée. Et donc, c'était un, je dirais pas un coup de chance, mais voilà, c'est également la vision du dirigeant. Donc ça a bien payé, ça a payé aujourd'hui. Et donc peut-être pour cette compagnie, je ne sais pas moi, le dirigeant a peut-être une vision différente des autres, mais comme je l'ai dit, attention, ici on parle de la recherche, des charges liées à la recherche et développement. S'il y en a, bien sûr. Je donnais un exemple ici pour essayer de, voilà, poser des questions même en n'ayant pas encore lu les rapports financiers, par rapport à la variation de l'EBITDA. Parce que c'est bien de voir que ça monte, etc. Mais derrière,
il faut déjà se rendre compte que oh, si ça monte comme ça veut dire qu'il peut avoir un impact positif ou négatif ici. Enfin, positif à tel niveau. Et clairement, au niveau de l'EBITDA, ça se passe au niveau des dépenses opérationnelles. Parce que les marges brutes sont stables. OK? Parce qu'on remarque ici que le revenu, c'est pas comme s'il augmentait énormément. Mais l'EBITDA augmente de manière... L'EBITDA a clairement augmenté sur les dernières années. OK? Et quand on compare avec la marge brute, qu'est-ce qu'on constate? C'est au niveau de la marge brute également, on constate qu'il y a une certaine évolution justement à cette période-là. Vous voyez, il y a un spike à ce niveau, OK, par rapport à ce qu'on avait en moyenne ici. Donc, ça peut être dû peut-être une augmentation des prix, chose qu'on a peut-être répété à ce niveau. Donc, ça peut être également une augmentation des prix, OK? Bref, on a pris assez de temps ici. Pourtant, je voulais faire une vidéo assez rapide. Alors, on va aller rapidement. Rachat d'actions, augmentation d'actions aussi, ça veut dire qu'on a fait une acquisition. Donc, c'est correct si le bénéfice par action ne change pas. OK? Et en privilégiant le rachat d'actions derrière. Dette nette sur EBITDA, plutôt aux alentours de 1,3. Essayons de voir ici, est-ce que c'est une entreprise qui, du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne? Une dette à peu près à 16 milliards par là. OK, ça ne me dérange pas. Donc, quand on compare avec les net income ici, free cash flow net income, ça, on voit si on parle le même langage. On parle le même langage ici. On peut repayer ici la dette nette en moins de 3 ans. On a 16 milliards ici, on génère à peu près 6 milliards. Donc, 18 milliards en 3 ans, on repaye toute la dette ici, si on voulait le faire. OK? Donc, maintenant, du point de vue évaluation, comme je l'ai dit, il y a une certaine croissance ici, mais ça se voit qu'il y a une croissance par acquisition. Donc, faites attention. OK? Parce que le marché paye 25 fois les bénéfices ici. Si vous extrapolez, si vous restez sur 25 fois les bénéfices, il faut être certain qu'on va générer ce niveau de croissance-là année après année. OK? Or, c'est une croissance par acquisition ici. Donc, on paye pour avoir cette croissance. Donc, il faut faire attention. Donc, en payant 25 fois les bénéfices, je trouve ça extrêmement optimiste. D'accord? C'est un business qui est déjà assez consolidé. Donc, très peu d'opérateurs ici. Ça peut on peut avoir tendance à avoir un maintien des marges. Parce que n'oubliez pas que ça reste une commodité. Donc, 25 fois les bénéfices seront gentils, payons ce que le marché paye en date d'aujourd'hui. De toutes les façons, ça représente déjà 4% de rendement. Ici, on sait qu'à 4%, ça ne nous intéresse pas. OK? Donc, ici, 470 $ à 25 fois les bénéfices attendus en 2026. On voit ici que ça donne à peu près aux alentours des 470 $. Moins la dette nette. 470 $ moins la dette nette ici, ça donne combien? Moins la dette nette, on a une dette nette de 35 $, donc on fait 470, même si ça va nous donner 435 $, d'accord? Donc ça donne ici 435 $ par rapport au prix actuel. Pour moi, je dirais qu'on est correctement évalué, c'est tout. OK? Maintenant, si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026, d'accord, sachant que c'est un business qui reste assez prévisible, par rapport à ce que je paye en date d'aujourd'hui, le 468 $, ça représente presque 4% de rendement, ce qui est équivalent ici à 25 fois les bénéfices. Donc, ce qui me permet de dire que ce n'est pas trop intéressant selon moi. Après, vous choisissez de payer ce que vous voulez. OK? Le dividende en lui-même, il est stable. Mais il y a de fortes chances qu'il n'aille pas au-delà de 4%. Déjà. Donc, parce que notre plafond de verre en 2026, c'est 4%. Comment est-ce qu'on aura un dividende plus élevé que ça à partir de cette période-là? Je ne dis pas que la croissance ne va pas continuer. C'est pour ça qu'on doit questionner ici la taille du marché. Regardez les différents compétiteurs. Mais déjà, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et encore, on a vu ici que c'est la croissance ici, on paye pour cette croissance-là. Bref, ce n'est que mon avis, d'accord? Lean, c'est une très belle entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Est-ce que c'est le cas dans la mienne? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter dans la watchlist. On vient ici. On ajuste le prix dans la watchlist. On était à 435 $, n'est-ce pas? Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. La dette ici également est parfaitement gérable. Donc, on sait qu'on est dans le secteur, on est dans le segment ici, je pense, industriel, si je ne me trompe pas. Donc, on vient ici dans le segment ici, on cherche Linde. Je vais les classer ici par rapport aux premières lettres ici, donc selon l'alphabet. Donc, on va regarder ici Linde. Où est-ce qu'on est situé? Voilà, ici. 435 $, 435. Et je mets, on attend. Voilà, après je vais ajuster par rapport à la date d'aujourd'hui. Et voilà, donc si vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus ou bien de manière individuelle, vous pourrez avoir accès à ceci. Je rappelle également que j'ai fait une analyse sectorielle ici, pour ce secteur, pas pour ce secteur spécifiquement, mais pour le secteur de la chimie de manière générale. OK, je vous ai également partagé sur les vidéos précédentes des analyses concurrentielles pour l'industrie ici du tourisme et du voyage. On va le dire comme ça, d'accord? Généralement, c'est casino, hôtel et loisirs, d'accord? Parfois, on peut avoir les trois en commun. Bref,
Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Si vous avez du APD ici en portefeuille, maintenant, si vous l'avez franchement, si vous avez du APD aux alentours de 282 $, tant mieux. 300 également, c'est correct. Je dirais même que si on a 360, c'est que ça reste assez correct ici. Maintenant, si vous choisissez de payer ce que vous voulez ici, mais tôt ou tard, le marché nous donnera une meilleure opportunité. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci, au revoir.